Alors, Claudine Philippot, vous qui êtes écoutante, quelles sont les grandes souffrances de ces femmes et de ces hommes que vous rencontrez régulièrement ? Eh bien, je pense que ce qu'il y a de pratiquement commun à toutes, c'est un grand, grand mal-être. Un grand mal-être qui vient peut-être... nous remontons à Agapa bien au-delà de l'événement perte de grossesse ou de l'événement avortement. Nous remontons dans une histoire familiale peut-être, en tout cas une histoire personnelle, qui a fait qu'à un moment donné, on a été dans l'empêchement d'accueillir la vie. Et ça a paru probablement accompagné d'une multitude de peurs, Beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs qui font que on a choisi une voie qui n'était pas forcément celle qu'on aurait voulu choisir, mais qui sur le moment a paru la seule et unique voie. Et puis après, il s'avère que c'est une voie qui est difficile à porter et à vivre. Voilà. Et alors, je voulais un petit peu rebondir sur la faiblesse qui finalement provoque la force et finalement redonne la vie. Nous, c'est vraiment au cœur de la faiblesse de ces personnes que nous écoutons. Nous sommes dans le fond de leur faiblesse. Et nous les aidons, nous leur ouvrons un horizon qui leur permette de retrouver qui elles sont, leurs valeurs, leur liberté de penser, leur autonomie, qui leur permettra sans doute de reprendre les meilleures voies. Je pense que Dieu, ce qu'il attend de l'être humain, c'est pas de rester effondré, c'est de se remettre debout et de passer à travers l'acte qui a été mauvais, d'aller au-delà. Et qu'est-ce qui le remet debout alors, l'être humain ? Eh bien, c'est l'écoute. Je peux dire que chaque personne que nous écoutons, et c'était encore vrai samedi dernier, c'est un espace de parole où les personnes disent « Je n'ai jamais parlé comme j'ai parlé ici ». Pourquoi ? Parce que c'est dans l'intimité d'une écoute de quelqu'un qui a de la distance, mais qui est là pour elle, en tant que bénévole. Les professionnels ont leur rôle, mais les bénévoles ont leur rôle aussi, parce qu'ils sont là comme un don. Et je crois que les gens le perçoivent. Et finalement, notre premier objectif, ça n'est pas, de dire Dieu. C'est pas ça. D'ailleurs, on accueille toute personne, qu'elle croit en Dieu, qu'elle n'y croit pas, qu'elle soit bouddhiste, musulmane. C'est pas notre première approche. Notre première approche, c'est nous d'être une parcelle de la tendresse de Dieu. Même si les personnes ne savent pas que c'est la tendresse de Dieu, elles perçoivent quelque chose qui nous dépasse et qui vient pour nous de la tendresse de Dieu. Voilà, c'est notre premier objectif. Et en quoi la prière peut-elle aider à être un bon écoutant ? Est-ce que la prière a une place pour être écoutant ? Oui, c'est vrai que tous les cadres de notre écoute d'Agapa, de notre association, sont chrétiens. Oui. Donc, je pense que pour chacune, individuellement, la prière est quelque chose d'important. Mais la prière qui se concrétise dans une présence ouverte. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a mis dans Agapa. Un jour, dans la rue, une femme brutalisait, mais vraiment très méchamment, son enfant, dans un état de folie. Tout le monde sur le trottoir était en train de crier après elle, exactement comme après la femme adultère. Et j'avais l'impression d'être dans cette situation. Alors là, je vais être audacieuse, je vais me prendre, non pas pour le Christ, mais je dirais que j'ai essayé de mettre mes pas là-dedans, inconsciemment d'ailleurs. Quand j'ai vu ça, j'ai été horrifiée d'entendre la réaction des gens de l'autre côté du trottoir vis-à-vis de cette femme qui continuait de massacrer son enfant. Et j'ai simplement traversé et dit, qu'est-ce qui se passe ? Cette seule parole a ramené l'enfant par terre, la mère s'est un peu effondrée, a pleuré, et elle a pu un petit peu parler. Et puis elle est partie, parce que quelqu'un l'a pris en main, qui la connaissait, qui est passé par là. Et je veux dire, voilà, une parole, une écoute, une oreille, et voilà. Et la paix, petit à petit, revient. Vous, Amaury et Stéphanie, vous rencontrez régulièrement des couples qui viennent vous rencontrer pour essayer de dire un peu quelles sont leurs souffrances à eux, leurs inquiétudes, leurs peurs. Quelles sont-elles, ces peurs, ces appréhensions ? Enfin, moi, je pense que la première question, souvent, ils posent, c'est est-ce que mon enfant, il sera heureux ? Oui. Et c'est vrai que, en tant que parent, on veut que son enfant soit heureux. Et c'est vrai que nous, on répond que Émeric, il nous semble heureux. Il a sa place.
mais que en fait on est heureux parce que si on est voulu, si on est aimé par ses parents et si on sait qu'on a une place. Et voilà, donc on peut témoigner en leur disant votre enfant il est déjà là et vous l'aimez. Donc c'est déjà c'est la chose la plus importante en fait qui permet d'avancer et de croire que voilà, il a sa vocation et que quelque chose est prévu pour lui. C'est un petit peu notre témoignage quand on rencontre des parents comme ça, même s'il y a des difficultés, même si le regard des autres est difficile, parce que c'est la première chose aussi Le jugement. Le jugement, parce que voilà, on a peur d'être jugé, on a peur de... Le regard des autres est souvent... parce qu'on aime son enfant, mais le regard des autres est souvent très, très blessant. Et qui... Vous l'avez vécu? Oui. Ce regard des autres, blessant. Oui, il est blessant, mais il est naturel parce qu'il nous appelle à la conversion. Donc il a son utilité malgré tout. Parce que vous êtes devant le choix, c'est simple. C'est ou vous vous ratatinez sur vous-même et vous effondrez, on vient de dire, oui. Ou vous êtes porté par une force qui n'est pas la vôtre. Et je crois que ce qu'on essaie de dire aux parents quand ils viennent, c'est de leur dire, écoutez, ne marchez pas sur vos forces. Vous avez le Seigneur qui vous appuie. Demandez à l'Église la foi. Retrouvez la force de votre baptême s'ils sont baptisés. Et nous aussi, on ne fait pas de tri sur si les personnes sont baptisées ou pas, c'est pas le problème. Mais je crois qu'il y a cette dimension-là. Et nous, quand on avance avec Émeric, par exemple, un exemple très clair du regard, mais qui se pose un tout petit peu, parce que le regard des autres, c'est nous qui l'interprétons. Par exemple, il faut faire un acte d'humilité ou de conversion quand, par exemple, on décide de mettre au premier rang de la messe notre enfant. Ça, c'est pour des parents qui ont un handicap, c'est une réaction thermonucléaire. Hein. Vous avez envie de le mettre au fond de l'Église, naturellement. Et je dirais que là où la parole et où notre communauté chrétienne nous aide beaucoup, c'est le sermon sur la montagne. Hein. C'est aimer son ennemi. Ton enfant qui est handicapé, c'est ton ennemi en quelque sorte. Et justement, le Seigneur, il veut que tu le mettes à la première place. Celui qui s'est mis au fond, justement, passe à la première place. Et je le dis, ça me dépasse complètement, hein, mais je vois que cette parole de Dieu s'inscrit dans notre vie et qu'on se remet chaque matin, dans la prière du matin ou la prière du soir avec les enfants, à avoir cette force de porter un peu plus. Et quand on les reçoit, on essaie d'être ministre de l'espérance, qui sentent que toutes les vies valent la peine d'être vécues. Mais c'est pas la peine d'être vécue, comme on dit, ça c'est une phrase qu'on entend, mais en fait, elle est merveilleuse, cette vie, même handicapée. Il a un fruit qu'on n'imagine pas. Monseigneur Brouvet, cette veillée de prière sera l'occasion de donner la parole aussi à des personnes qui ne l'ont pas forcément et de rendre visibles des trésors finalement cachés dans les cœurs. Qu'est-ce qu'il y aura comme... Alors là, on a la chance d'avoir de beaux témoignages ici aujourd'hui sur notre antenne. Qui interviendra durant cette veillée? Il y aura des choses préparées par les uns, par les autres. Sur quoi est-ce que vous voulez insister? On aimerait, que quelques personnes témoignent sur la manière dont, très concrètement, elles ont accueilli leur vie. Par exemple, des parents qui témoignent sur l'accueil de leur fille handicapée, une personne handicapée, une adulte aussi, qui dira comment est-ce qu'elle vit sa vie. Il y a quelques témoignages comme ça, témoignages d'un médecin aussi, qui parlera de son engagement au service de la vie. Pour montrer justement comment, de manière très concrète, on peut dépasser nos peurs, les peurs dont on vient de parler à l'instant. Et une fois qu'on dépasse ces peurs, de voir comment il est possible de se rendre compte que toute vie est sacrée. Que toute vie est sacrée, que toute vie vaut la peine d'être vécue. Alors vous savez, ça c'est très en lien évidemment avec la révision des lois de bioéthique, dont il est question en cette année 2009. Si on pouvait arriver justement à faire passer ce message, que toute personne est digne de venir à l'existence, et que on peut pas que toute personne a une valeur en elle-même et une valeur absolue, et que ça va pas dépendre d'un projet parental, ou ça va pas dépendre
d'un degré de santé, hein, que ça va pas dépendre non plus un budget, d'un budget, mais que la personne humaine, elle est sacrée, hein, et que elle a droit au respect le plus absolu. Alors qu'est-ce que vous espérez? Vous pensez que cette veillée pourra peut-être